Salut tout le monde, c'est Anakin68 pour e-cigarette-public.com. Toujours dans la catégorie Lavatube, donc je profite en même temps de cette vidéo pour donner un petit retour après à peine 24 heures, hein, puisque je l'ai eu hier. Donc je m'en suis servi toute la journée, d'enfer, ça bouge pas. T'as la gorge qui gratte, tu mets ça en 3 volts 7. T'as envie que ça envoie un peu, tu mets ça en 5 volts. Je reviens sur ce que j'ai dit hier encore au niveau des batteries. Alors je vous le reconfirme, n'achetez pas ce genre de daube. Hein. Voilà, on va essayer d'avoir. N'achetez pas ce genre de daube. C'est vendu pour 3000 mAh, mais c'est pas de l'IMR, c'est du protected, je sais pas quoi, version merdicimale. Hein. Voilà, je fais bien voir à tout le monde. Je vous l'ai dit, je citerai pas le vendeur chez qui je l'ai acheté parce que bon, ça a rien de tirer sur les ambulances, mais c'est de la vraie merde. La vraie merde parce que ça n'envoie pas du tout de la même façon qu'un AWIMR. C'est de la vraie merde parce que bon, alors au niveau de l'autonomie, j'en sais rien parce que je l'ai pas emmené jusqu'au bout, mais très clairement, ça a pas du tout le même punch qu'un AWIMR, et au niveau de la quantité de vapeur, au niveau du rendu, ça a pas du tout la même pêche. Hein. Donc d'ailleurs, je vous mens pas, les AWIMR, voilà, c'est en train de charger, donc j'attends patiemment que les LED elles repassent au vert parce que vraiment c'est de la caille. Alors en plus, dans le lavatube, je sais pas si vous allez voir, oui, vous voyez, il manque un tour de bouchon. Il manque un tour de bouchon parce que à cause de cette histoire de téton au bout qui est un peu plus long, hein, cette partie-là, et ben ça rentre pas correctement dans le lavatube. Donc voilà quoi. Donc vraiment, achetez pas ces trucs-là. Je vous ferai pas de l'affront de les mettre en vente. Je vais les garder au cas où je suis en panne ou je sais pas quoi. Mais bon, demain normalement je dois recevoir 2 AWIMR en 2000 mAh de chez Smoker, donc ça ira très bien, les 4, pas de problème. Par contre, comme j'avais promis au criquet, figurez-vous que complètement par hasard cet après-midi, j'ai trouvé un emballage plutôt rigolo cet après-midi, ce matin, je sais plus, non, ce matin, j'ai trouvé un emballage plutôt rigolo pour le lavatube. Alors c'est un objet qui est pas forcément facile à balader, hein, parce que c'est relativement grand, hein, si on compare au corps du mégalodon. Je vais le remontrer pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo que j'ai faite hier. Toc, on le revisse, un petit liquidateur dessus, vite flash, voilà. Voilà, hein, si on les met côte à côte, on s'aperçoit très facilement que le lavatube est beaucoup plus long. Alors l'emmerdement avec ces trucs-là, c'est que on n'a pas tellement envie de les abîmer, et moi je crains toujours la rupture ici à la jonction entre le bidule machin truc miseur, comme on dit sur le forum, et la batterie. Et je travaille dans un secteur où je suis plus ou moins proche de l'industrie métallurgique, et entraînant dans les ateliers, ce matin j'ai trouvé ça. Ça en fait c'est un emballage de forêt de perceuse. Alors de forêt d'un diamètre assez important, donc il y avait un téton plastique au bout, vous savez, pour le crochet dans les rayons. Je l'ai coupé, il y avait un grand bouchon fourni avec qui faisait à peu près toute la longueur. Pareil, je l'ai coupé, et le résultat de ça donne ça. Toc, on met le lavatube à l'intérieur, on visse ce truc chose là, hop, et voilà, c'est protégé. Alors c'est tout moche, ça, c'est pas un truc pour lequel on va rechercher une esthétique formidable, mais en attendant, voilà, c'est protégé. Si on tape dessus, ça tape sur l'emballage et non pas sur le lavatube. On risque pas de le péter dans la poche. Vous voyez, si j'appuie à cet endroit-là, dû à l'emballage, ça risque pas de casser. Et si vous trimballez dans un milieu, dans un environnement un peu agressif, je sais pas, poussière, terre, j'en sais rien, au moins ça peut tomber par terre et ça risque pas de vous ruiner votre mode. Ça vaut à peu près rien. Bon, après évidemment, il faut acheter un forêt de perceuse. Je suis pas persuadé que la ménagère de moins de 50 ans achète des forêts de perceuse régulièrement, mais enfin, en farfouillant un peu, c'est vraiment génial parce que ça fait pile poil la longueur. Hein. Oh, peut-être après je vais le customiser un peu, j'en sais rien, peut-être un truc un peu joli autour, je sais pas, je vais bien voir, mais en attendant, voilà mon criquet, l'emballage dont je t'ai parlé cet après-midi sur le forum.
Voilà, bonne soirée, bonne vape à tout le monde. Ciao, ciao, à plus.